Salut tout le monde, bienvenue à la première capsule Piratiste à vie. La première série va porter sur le leadership d'intention ou aussi ce qu'on appelle les relations leader-leader. Le premier épisode, je vais vous raconter l'histoire du capitaine David Marquet. J'ai décidé de faire ça en premier parce qu'on me demande vraiment souvent de raconter cette histoire-là. Le capitaine David Marquet, c'était... en fait, il n'était pas encore capitaine, il était étudiant pour devenir capitaine pour la marine américaine. Ça faisait 1 an qu'il étudiait le sous-marin USS Olympia. Il apprenait toutes les configurations possibles. Il connaissait le dossier des matelots par cœur en se disant, si je donne des bons ordres, ça va bien se passer. Quelques mois avant d'avoir son grade de capitaine, il reçoit un appel téléphonique. Tu ne seras pas le capitaine du USS Olympia, tu vas être le capitaine du USS Santa Fe. Est-ce que ça t'intéresse? Le capitaine dit, pourquoi pas, c'est un défi, même si ça fait 1 an que j'ai étudié un autre sous-marin, je peux bien refaire la même chose avec un nouveau. Un petit peu avant de raccrocher, il apprend aussi que c'est l'équipage qui est la moins performante de toute la marine américaine, la moins bien cotée dans les tests de toute la marine. Le gars, il a un gros ego, il aime ça les défis, il dit pourquoi pas, je vais essayer ça. Donc finalement, il devient capitaine du USS Santa Fe. Ils font quelques sorties de pratique ici et là. Ça se passe généralement bien. Après quelques semaines, ils font une simulation à quelques milles de la côte. Ils font semblant que le moteur nucléaire a fondu et qu'il doit revenir au port sur la batterie d'appoint. Donc pendant cette simulation-là, le capitaine se dit « Je vais essayer de donner un ordre qui est un peu bizarre pour voir comment ils vont réagir. » Donc il dit à son second « En avant 2 tiers ». 2 tiers de la vitesse maximale. Son second répète l'ordre. En avant, 2 tiers! Il se passe rien. Après quelques secondes, on voit un gars qui gigote un peu et qui n'a pas l'air super à l'aise. Donc le capitaine va le voir et il dit « Matelot, est-ce que ça va? » Non, capitaine. L'ordre que vous nous avez donné, 2 tiers, ça n'existe pas, ce setting-là, sur notre sous-marin. Donc c'est impossible d'aller à 2 tiers sur notre sous-marin. Et il regarde son second en chef et il dit « Est-ce que tu savais ça? » Il a dit « Oui, capitaine. » Pourquoi t'as donné l'ordre? Parce que vous m'avez dit de le faire. Et là, capitaine Marquet a fait « Oh, nous allons tous périr. » Le système est optimisé pour que les marins obéissent au doigt et à l'œil, et je suis dans un sous-marin que je ne connais pas. Ce qu'il a fait, évidemment, il n'a pas fait ça du jour au lendemain, ça a pris quelques mois, il a rassemblé ses hommes, il a dit « À partir de maintenant, je ne donnerai plus d'ordre. Je vais vous donner l'intention que j'ai, et à vous de trouver le meilleur moyen d'atteindre ces résultats. » Et ça a pris quand même presque 1 an là, avant d'être capable de faire fonctionner ça de manière vraiment efficace. Mais au final, l'équipe du Santa Fe, qui était la dernière de toute la marine américaine, est devenue l'équipage la mieux cotée de toutes les armées confondues au monde. Simplement en traitant les gens comme les leaders qu'ils sont, capitaine Marquet a créé une usine de leaders dans un sous-marin nucléaire. Normalement, dans un équipage de sous-marin, là, qui est à peu près 30 personnes, 1 ou 2 deviennent capitaines éventuellement dans leur carrière. Dans l'équipage du capitaine Marquet, 9 sont devenus capitaines. Là. On passe de 6% à 30%. Il y avait un paquet, évidemment, de dirigeants d'autres armées qui sont venus visiter le sous-marin et voir comment ça fonctionne, cette bébête-là. Donc, le capitaine Marquet a créé une usine à leader dans son sous-marin, simplement en arrêtant de donner des ordres, mais en donnant l'objectif à atteindre. C'est essentiellement le concept de mission qu'on a développé avec GoPirate. On a un objectif qui est très, très clair. On donne des paramètres à l'équipage et on les laisse prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour réussir. Dans la prochaine capsule, on va parler de comment j'ai vécu le contraire en entreprise et qu'un dirigeant a réussi à tourner une équipe d'une dizaine de personnes en enfants de maternelle. Merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule. Si jamais vous pensez en avoir manqué, allez sur YouTube et cherchez GoPirate. Vous allez trouver notre canal. Et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant GoPirate, le podcast. Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Merci encore et à la prochaine!